Ça, les harceleurs se sont moqués du garçon timide. Ils ne savaient pas qu'il était un champion de judo. Mathieu Dupont avait toujours été la cible parfaite. Avec 15 ans à peine, il était l'un des plus petits de sa classe au lycée. National Saint-Michel, et sa constitution mince n'aidait pas à améliorer la situation. Ses grandes lunettes à monture épaisse et sa tendance à marcher le regard rivé au sol complétaient l'image de l'étudiant typique que tout le monde ignorait ou pire encore harcelait. Ce que personne au lycée ne savait, c'est que Mathieu cachait un secret. Depuis l'âge de 6 ans, son père, un instructeur d'arts martiaux français, l'avait entraîné rigoureusement au judo. Mathieu n'était pas seulement bon, il était exceptionnel. Avec une ceinture marron et plusieurs championnats juniors, à son actif, il pouvait soumettre des adversaires qui le dépassaient de 2 têtes. Mais cette partie de sa vie restait totalement séparée de son expérience scolaire, principalement parce que sa famille avait déménagé dans cette nouvelle ville il y a à peine 3 mois, après que son père ait accepté un meilleur emploi. Nouveau, lycée, nouvelle vie, avait pensé Mathieu avec optimisme le premier jour. Mais cet optimisme s'est rapidement évanoui lorsqu'il a rencontré Antoine Moreau et ses amis. Antoine était le tyran typique du lycée, grand, musclé et avec ce genre d'attrait qui lui permettait de s'en sortir dans presque toutes les situations. Ses acolytes inséparables, Alexandre le Grand Dubois et Charles le Costaud Garnier, formaient un trio craint par le reste des élèves. Le Grand était presque aussi grand qu'Antoine, mais mince comme un spaghetti, tandis que le Costaud compensait sa plus petite taille par une constitution robuste qui justifiait amplement son surnom. La première rencontre a eu lieu pendant le déjeuner à peine une semaine après que Mathieu ait commencé à Saint-Michel. Il était assis seul, comme d'habitude, essayant de manger son sandwich tout en repassant mentalement les devoirs de mathématiques. « Hé, toi le binoclard !» La voix d'Antoine résonna dans la cantine, faisant tourner plusieurs têtes. « C'est ta place, ça ?» Mathieu leva les yeux, confus. Oui, je mange ici. » Antoine échangea des regards avec le Grand et le Costaud, et les trois éclatèrent de rire, ce qui fit se tordre quelque chose dans l'estomac de Mathieu. « Quel dommage, parce qu'il se trouve que c'est notre place, » dit Antoine, posant les mains sur la table et se penchant vers Mathieu. « On s'assoit toujours ici le jeudi. » Mathieu regarda autour de lui. La cantine était presque pleine, mais il y avait plusieurs tables vides. « Il y a de la place par là ?» fit-il timidement remarquer. « Tu es en train de me dire où m'asseoir ?» Le sourire d'Antoine disparut. « Le nain nouveau me donne des ordres ?» Mathieu sentit sa bouche s'assécher. Il savait ce qui allait suivre. Dans son ancien lycée, il avait vécu des situations similaires et il avait appris que la résistance ne faisait qu'empirer les choses. Son père lui avait toujours enseigné que les arts martiaux étaient pour se défendre, pas pour chercher la bagarre. « Le meilleur combat est celui que tu n'as jamais à mener », répétait-il constamment. « Non, non », murmura-t-il, ramassant rapidement sa nourriture. « Je m'en vais. C'est ce que je pensais », répondit Antoine, poussant légèrement Mathieu alors qu'il se levait. La poussée n'était pas forte, mais elle suffit à faire trébucher Mathieu et à faire tomber son plateau. Le fracas des assiettes contre le sol provoqua un silence momentané dans la cantine, suivi de rires dispersés qui se transformèrent rapidement en une vague de rires. Mathieu, les joues brûlantes de honte, se dépêcha de ramasser le désastre, tout en écoutant les commentaires moqueurs autour de lui. « Hé, le nouveau, on dirait que tu n'es pas seulement un nain, tu es aussi maladroit !» cria le Grand, déclenchant une nouvelle vague de rires. Mathieu finit de nettoyer du mieux qu'il put et s'éclipsa de la cantine, sentant des douzaines de paires d'yeux fixés sur son dos. Une fois seul dans les couloirs, il prit une profonde inspiration et ferma les yeux. « J'aurais pu balayer le sol avec les trois, » pensa-t-il. Un balayage de jambes à Antoine, une clé à le Grand et un étranglement à le Costaud. Moins de 30 secondes. L'image mentale lui donna une petite satisfaction, mais il la repoussa rapidement. Ce n'était pas ainsi qu'il résolvait ses problèmes. Ce n'était pas ce que son père lui avait enseigné. Au cours des semaines suivantes, les choses n'ont fait qu'empirer. Ce qui avait commencé comme un incident isolé s'est transformé en une routine quotidienne. Antoine et ses amis semblaient avoir un radar pour détecter Mathieu dans n'importe quel coin du lycée. Dans les couloirs, il lui donnait des coups de coude accidentels qui le faisaient heurter les murs ou tomber au sol. En éducation, physique, il était toujours le dernier à être choisi pour les équipes, et quand il finissait par jouer, personne ne lui passait le ballon. Dans les toilettes, plus d'une fois il a trouvé son sac à dos dans une cuvette, ou ses livres éparpillés. Sur le sol mouillé, Mathieu supportait en silence, se convainquant que ce n'était qu'une phase, qu'il finirait par perdre l'intérêt. Mais chaque jour qui passait, la situation semblait s'intensifier au lieu de s'améliorer. Un jeudi, pendant le changement de classe,
Mathieu marchait précipitamment vers le laboratoire de chimie lorsqu'il sentit quelqu'un lui faire un croche-pied. Il tomba lourdement, éparpillant ses livres et ses cahiers dans tout le couloir. Au milieu des rires, il vit Antoine et le costaud se taper dans la main, tandis que le grand feignait de trébucher de manière exagérée, l'imitant. « Regardez, comment tombe la petite souris !» s'exclama Antoine, provoquant davantage de rire parmi les étudiants qui observaient. Mathieu ramassa ses affaires en silence, ignorant les commentaires et les moqueries. Mais lorsqu'il leva les yeux, il croisa le regard de Léa Martin, l'une des rares personnes qui lui avait montré un peu de gentillesse depuis son arrivée. La jeune fille l'observait avec un mélange de compassion et de déception qui était plus douloureux que n'importe quelle moquerie. « Elle pense que je suis un lâche », pensa Mathieu, sentant une pointe dans sa poitrine. Et peut-être qu'elle a raison. Ce soir-là, pendant le dîner, Mathieu resta inhabituellement silencieux. Sa mère, Sophie, échangea des regards inquiets avec son père, Pierre. « Tout va bien au lycée, mon chéri ?» demanda finalement Sophie. Mathieu haussa les épaules, déplaçant la nourriture dans son assiette sans vraiment manger. Normal. Pierre posa ses couverts sur la table et observa attentivement son fils. « Mathieu, je te connais. Je sais quand quelque chose te préoccupe. » Pendant un moment, Mathieu envisagea de tout lui raconter. Leur parler d'Antoine, des coups de coude, des humiliations quotidiennes. Mais qu'est-ce que cela apporterait? Que ses parents aillent au lycée se plaindre? Cela ne ferait qu'empirer les choses. « Je vais bien, papa, juste fatigué. » Pierre ne sembla pas convaincu, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il dit « Ce week-end, nous avons un entraînement spécial. Le maître Dubois vient nous rendre visite et veut te voir. Il dit qu'il a de grands projets pour toi au prochain championnat national. » Mathieu acquiesça, sentant une petite étincelle d'enthousiasme à la perspective. Le judo était la seule chose qui lui donnait vraiment de la joie ces derniers temps, le seul endroit où il se sentait compétent, respecté, puissant. Le lendemain, le lycée semblait particulièrement hostile. Mathieu avait oublié que c'était le jour de la photo de classe, et alors que tous les autres portaient leurs plus beaux vêtements, il portait ses jeans usés et un t-shirt simple. Il essaya de passer inaperçu, mais c'était comme s'il avait un panneau lumineux au-dessus de sa tête. « Et Dupont !» c'était la voix de Legrand. Mathieu envisagea de faire semblant de ne pas l'avoir entendu, mais il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Il s'arrêta et se tourna lentement. Le grand, Antoine et le costaud étaient appuyés contre les casiers, bloquant effectivement le couloir. Plusieurs étudiants passaient autour d'eux, certains lançant des regards curieux, d'autres détournant directement le regard pour ne pas s'impliquer. « Tu as perdu quelque chose ?» demanda Mathieu, se surprenant lui-même par son ton. « Ouah, la petite souris a du cran !» dit Antoine, se séparant du casier et s'approchant. « Tu sais, Nas, on se demandait à quel point tu étais mal habillé pour la photo de classe. On dirait qu'on ne t'a pas prévenu qu'aujourd'hui il fallait se faire beau. Ce n'est pas mon problème si tu n'as pas de vêtements décents, ajouta le costaud. Ta famille est si pauvre qu'elle ne peut pas t'acheter quelque chose de mieux que ses haillons. » Mathieu serra les poings dans les poches de son pantalon. Insulter sa famille, c'était franchir une ligne, mais il se retint. « Ça n'en vaut pas la peine, se dit-il. « Laissez-moi tranquille, murmura-t-il, essayant de les contourner. Mais le grand se mit en travers de son chemin. « On n'a pas encore fini de parler, nain. »« Moi si, » répondit Mathieu, essayant de garder un ton ferme. C'est alors qu'Antoine l'attrapa par le col de son t-shirt et le poussa contre les casiers. Le coup résonna dans le couloir, attirant davantage de regards. « Tu termines quand je dis que tu termines, tu comprends ?» Les yeux d'Antoine, si près des siens, brillaient d'un mélange d'amusement et de cruauté qui fit frissonner Mathieu. Pendant un moment, il fut tenté d'utiliser l'une des techniques qu'il connaissait si bien. Un simple mouvement de hanche, une rotation, et Antoine serait au sol avant, même qu'il ne sache ce qui s'était passé. Mais au lieu de cela, Mathieu resta immobile, respirant difficilement. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix du professeur Lemaire, qui enseignait l'histoire, coupa la tension comme un couteau. Antoine lâcha immédiatement Mathieu et recula, adoptant une expression innocente. « Rien, professeur. On parlait juste avec Dupont de la photo de classe. » Le professeur Lemaire regarda alternativement Antoine et Mathieu en fronçant les sourcils. « C'est vrai, Dupont. » Mathieu sentit tous les regards sur lui. S'il disait la vérité, les représailles seraient inévitables. S'il mentait, rien ne changerait. « Oui, professeur, on parlait juste. » Le maire ne sembla pas convaincu, mais la sonnerie retentit à ce moment-là, sauvant Mathieu d'autres questions. « Tout le monde en classe maintenant », ordonna le professeur et la foule commença à se disperser. Alors qu'il s'éloignait, Mathieu entendit Antoine parler à voix basse, mais parfaitement audible. « Ce n'est pas fini, Dupont. Après les cours, dans la cour arrière, on va t'apprendre à t'habiller correctement. » Le reste de la journée se déroula comme dans un brouillard pour Mathieu.
Les courses succédaient, mais il ne pouvait pas se concentrer. Son esprit alternait entre la peur et la colère, imaginant différents scénarios de ce qui pourrait se passer après les cours. Allait-il vraiment l'attendre pour le frapper? Devait-il s'échapper, les affronter? Et si j'utilise ce que je sais? L'idée surgissait sans cesse, de plus en plus tentante, juste assez pour me défendre, pour qu'il me laisse tranquille. Lorsque la dernière sonnerie retentit, Mathieu resta assis à son pupitre, tandis que le reste de ses camarades ramassaient leurs affaires précipitamment. Léa, qui était assise 2 rangées devant, lui lança un regard inquiet avant de sortir. « Tu viens ?» lui demanda-t-elle depuis la porte. Mathieu secoua la tête. « Je dois finir quelque chose, vas-y. » Léa hésita un moment, comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais elle finit par partir. Mathieu attendit que la salle de classe soit complètement vide, avant de ramasser ses affaires avec des mouvements délibérément lents. Peut-être que s'il attendait assez longtemps, Antoine et les autres se lasseraient d'attendre et partiraient. Mais lorsqu'il sortit finalement dans le couloir désert, il eut la terrible certitude qu'il l'attendrait. Et il ne se trompait. Puss, la cour arrière du lycée était une zone relativement isolée, utilisée principalement pour stocker du matériel sportif et des conteneurs à ordures. C'était l'endroit parfait pour ce qu'Antoine avait en tête. Mathieu envisagea de faire demi-tour et de sortir par une autre issue, mais l'idée de continuer à fuir, de continuer à être la cible facile, lui devint soudain insupportable. Avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines, il marcha vers la cour arrière. Comme il s'y attendait, Antoine, le grand et le costaud, étaient là, avec 4 ou 5 autres étudiants que Mathieu reconnut comme faisant partie de la suite habituelle d'Antoine. « Regardez qui a décidé de se montrer !» s'exclama Antoine lorsqu'il le vit. Pendant un moment, j'ai cru que la petite souris s'était cachée dans son terrier. Mathieu laissa tomber son sac à dos au sol et se planta devant Antoine, maintenant une distance prudente, mais sans montrer la moindre intention de reculer. « Qu'est-ce que tu veux, Antoine ?» Antoine parut momentanément surpris par l'attitude de Mathieu, mais il se reprit rapidement. « Je te l'ai déjà dit, on va t'apprendre à t'habiller pour une occasion spéciale. » Le costaud sortit de derrière un conteneur, ce qui semblait être un seau rempli de quelque chose. Mathieu n'eut pas besoin de le voir de près pour savoir que ce n'était rien de bon. « Tu vois, » continua Antoine, « on pense que tu as besoin d'un relooking, quelque chose de plus coloré. » Mathieu comprit alors que le seau contenait de la peinture, probablement des ateliers d'art. Son cœur commença à battre fort, mais curieusement, il n'avait plus peur. Juste un étrange calme, comme celui qu'il ressentait avant une compétition importante. « Je ne vais pas vous laisser faire ça, Antoine. » Antoine éclata de rire. « Et qu'est-ce que tu vas faire pour l'empêcher, nain? Appeler ta maman ?» C'est à ce moment-là que quelque chose changea en Mathieu. Ce n'était pas une décision consciente, mais plutôt comme si une écluse s'ouvrait à l'intérieur de lui. Des années d'entraînement, de discipline, de perfectionner chaque mouvement jusqu'à en faire un instinct, tout émergea à la surface. « Je vous donne l'opportunité de partir, » dit Mathieu, et sa voix sonna différemment, plus profonde, plus sûre. « Vous tous, partez et on oublie ça. » Antoine regarda ses amis incrédules avant d'éclater de rire. « Vous avez entendu ça, les gars? La petite souris nous menace. » Le grand fit un pas en avant, apparemment désireux de commencer. « On va lui donner sa leçon une fois pour toutes. Vous l'avez voulu, » dit Mathieu, et il adopta imperceptiblement la posture initiale du judo, avec le poids légèrement avancé, les genoux fléchis, prêt à se déplacer dans n'importe quelle direction. Le grand fut le premier à attaquer, se lançant vers Mathieu les bras tendus, essayant clairement de l'attraper pour l'immobiliser pendant que les autres le couvraient de peinture. Mais Mathieu n'était plus là où le grand s'attendait à le trouver. D'un mouvement fluide, il se déplaça sur le côté, attrapa le bras tendu de le grand et, utilisant l'élan de son propre attaquant, le projeta par-dessus son épaule. Le grand atterrit avec un bruit sourd, expulsant tout l'air de ses poumons. Pendant un moment, tout le monde resta paralysé par la surprise. Personne ne s'attendait à ce que le petit Mathieu Dupont puisse faire une chose pareille. Le choc dura seulement quelques secondes, avant que le costaud, enragé par ce qui était arrivé à son ami, ne charge contre Mathieu comme un taureau furieux. Mais encore une fois, Mathieu était préparé. Au lieu d'essayer d'arrêter directement quelqu'un qui le dépassait en poids, il se déplaça avec la précision d'un danseur, attrapant le bras de le costaud et appliquant une clé qui le fit tomber à genoux, criant de douleur. « Lâche-le !» cria Antoine, sortant finalement de sa stupeur et intervenant. Antoine était plus calculateur que ses amis, et au lieu de se lancer à l'aveugle, il adopta une posture de boxe improvisée, s'approchant avec prudence. Il lança un coup de poing droit qui aurait touché la mâchoire de Mathieu si celui-ci n'avait pas bloqué le coup avec l'avant-bras, pour immédiatement contre-attaquer avec un balayage
qui fit perdre l'équilibre à Antoine. Avant qu'Antoine ne puisse se reprendre, Mathieu était déjà sur lui, appliquant une technique de contrôle qui l'immobilisa complètement contre le sol. Le reste du groupe recula, clairement choqué par ce qu'il était en train de voir. « Qu'est-ce que... Diable, tu es ?» haleta Antoine, luttant inutilement contre l'emprise de Mathieu. Mathieu approcha son visage de celui d'Antoine, parlant assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je suis ceinture marron de judo français. Je pourrais te casser le bras tout de suite si je voulais. Je pourrais te laisser inconscient en moins de 10 secondes, mais je ne le ferai pas, parce que cela ferait de moi quelqu'un comme toi. » Lentement, Mathieu lâcha Antoine et se releva, vigilant au cas où quelqu'un déciderait de tenter quelque chose de plus. Mais personne ne bougea. Même le grand et le costaud, qui s'étaient partiellement remis, restèrent à distance, le regardant avec un mélange de peur et de respect. « C'est fini, » dit Mathieu. « Plus de harcèlement, plus d'humiliation, plus de persécution. Laissez-moi tranquille et je vous laisserai tranquille. » Antoine se releva lentement, secouant la poussière de ses vêtements. Son expression était difficile à lire. Un mélange d'humiliation, de colère et, étonnamment, quelque chose qui ressemblait à du respect. « Ce n'est pas fini, Dupont, » murmura-t-il, mais il y avait peu de conviction dans ses paroles. « Si, Antoine, c'est fini, » répondit Mathieu avec fermeté. « La prochaine fois, je ne serai pas aussi gentil. » Sur ce, il ramassa son sac à dos et s'éloigna, laissant derrière lui un groupe de brutes complètement déconcertés. À la surprise de Mathieu, il n'eut pas à attendre le lendemain pour que les nouvelles de ce qui s'était passé dans la cour arrière se répandent dans tout le lycée. Apparemment, certains étudiants avaient assisté à l'affrontement depuis les fenêtres des salles de classe et l'avaient enregistré avec leur téléphone. Avant que Mathieu ne rentre chez lui, des vidéos du nain qui a terrassé Antoine et ses amis circulaient déjà. Le lundi suivant, lorsque Mathieu entra dans le lycée, il remarqua immédiatement le changement. Qu'au lieu des regards habituels d'indifférence ou de pitié, il recevait des regards d'étonnement et de respect. Certains étudiants le saluaient même par son nom, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. À la cantine, Léa s'assit à côté de lui, ce qui n'était pas arrivé non plus auparavant. « Alors, le judo, hein ?» dit-elle avec un petit sourire. Mathieu acquiesça, se sentant étrangement timide à nouveau, depuis l'âge de 6 ans. « Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Pourquoi tu as laissé Antoine et ses amis te traiter comme... ça pendant si longtemps ?» Mathieu réfléchit un moment avant de répondre. « Mon père dit toujours que les arts martiaux ne sont pas pour chercher la bagarre, mais pour l'éviter. Que le vrai pouvoir est de savoir que tu peux te défendre, mais de choisir de ne pas le faire à moins que ce ne soit absolument nécessaire. » Léa acquiesça, considérant ses paroles. « C'est, étonnamment, immature. Je suppose que j'ai mis trop de temps à réaliser quand c'était absolument nécessaire, » admit Mathieu avec un petit sourire. Pendant le reste de la journée, Mathieu remarqua qu'Antoine et ses amis l'évitaient activement. Lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs, c'étaient eux qui détournèrent le regard et changèrent de direction. La sensation était étrange mais pas désagréable. C'est après le cours de mathématiques que se produisit quelque chose que Mathieu n'attendait pas. Antoine l'intercepta juste au moment où il sortait de la salle de classe, cette fois sans le grand ni le costaud à ses côtés. « Dupont, on peut parler ?» demanda-t-il avec un ton que Mathieu ne lui avait jamais entendu utiliser, presque respectueux. Mathieu hésita, mais finit par acquiescer. Bien sûr, ils s'écartèrent sur le côté du couloir où le flux d'étudiants passait sans leur prêter trop d'attention. « Ce que tu as fait vendredi, » commença Antoine, clairement mal à l'aise, « je n'avais jamais vu ça. Où as-tu appris à te battre comme ça? »« Mon père est instructeur de judo, » expliqua Mathieu. « Je me suis entraîné toute ma vie. » Antoine acquiesça lentement. « Ça aurait pu nous faire mal pour de vrai. À moi, à le grand, à le costaud, tu aurais pu nous blesser sérieusement. Ce n'était jamais mon intention. Je sais, et c'est ça le plus étrange. » Antoine semblait sincèrement confus. « Si j'avais été à ta place, si j'avais tes compétences, et que quelqu'un m'avait traité comme nous t'avons traité, je ne crois pas que j'aurais été aussi contenu. » Il y eut un moment de silence inconfortable avant qu'Antoine ne continue. « Ce que j'essaie de dire, c'est « je suis désolé, pour tout. J'ai été un imbécile avec toi, sans aucune raison. Et je respecte la façon dont tu as géré les choses. » Mathieu n'en croyait pas ses oreilles. Antoine Moreau s'excusant, montrant du respect. « J'apprécie ça, Antoine, » dit-il finalement. « Et c'est oublié. » Antoine esquissa un petit sourire, tendant sa main. Sans rancune, Mathieu hésita seulement une seconde, avant de serrer la main d'Antoine, sans rancune. Alors qu'Antoine s'éloignait, Mathieu réalisa que quelque chose de fondamental avait changé non seulement dans la façon dont les autres le voyaient, mais dans la façon dont il se voyait lui-même. Il n'était plus le garçon nouveau et invisible, la cible facile,
Il avait trouvé sa voie, sa place. Cet après-midi-là, pendant l'entraînement, son père remarqua immédiatement le changement dans son attitude. « Il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui », commenta-t-il alors qu'il pratiquait des techniques de saisie. « Tu sembles plus concentré. » Mathieu sourit. « Disons que j'ai enfin compris ce que tu m'as toujours dit sur le judo. » Pierre haussa un sourcil intrigué. « Et qu'est-ce que c'est ? » « Que ce n'est pas une question de vaincre les autres, » répondit Mathieu. « Il s'agit de se surpasser soi-même, de trouver la force non seulement pour se défendre, mais pour défendre ce en quoi tu crois. » Pierre observa son fils avec un mélange de surprise et de fierté. « Exactement, » dit-il finalement, posant une main sur l'épaule de Mathieu. « On dirait que tu as appris la leçon la plus importante de toutes. » Et alors qu'il continuait l'entraînement, Mathieu pensa à tout ce qui s'était passé, à comment quelque chose d'aussi simple que se défendre avait complètement changé. Sa vie au lycée. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir gagné le respect, mais de s'être gagné le respect de soi-même. Dans les jours et les semaines suivantes, le lycée national Saint-Michel n'était plus un endroit que Mathieu craignait. Il était devenu étonnamment un endroit où il commençait à se sentir chez lui. Et bien qu'il sût que tous les problèmes ne se résolvèrent pas aussi satisfaisants que